Bien, Madame la Ministre, Monsieur le Sénateur, Madame la députée honoraire, Madame la maire, Monsieur le Vice-président du Conseil départemental, Monsieur le Vice-président du Conseil métropolitain, Madame l'adjointe, Mesdames, Messieurs les adjoints, Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le grand rabbin de Marseille, Madame la présidente du CRIF, Madame la vice-présidente qui venait de vous exprimer, Monsieur le président du Fonds social, Madame Denise Toros-Marter, vous qui êtes un trésor municipal vivant, Monsieur Jean-Jacques Genoux, Mesdames, Messieurs, le 30 mai 1943, Alice Salomon écrit à Raymond Raoul Lambert, le président de l'Union générale des Israélites de France. Elle lui écrit pour lui parler de quelque chose d'anodin, d'incroyable. Dans ce monde bouleversé, dans cette ville catastrophée, elle lui écrit pour parler de tables fleuries, de roses blanches. Elle lui écrit pour lui raconter comment elle avait préparé pour la Verdière un grand buffet. Elle lui raconte les joies, les rires. Elle lui dit les danses. Elle lui raconte la succession de pâtes au jus, de rôtis de veau. Elle lui raconte un repas arrosé de vin et de bière. Il sera suivi d'un café. Elle raconte comment tous ces enfants étaient entrés les uns après les autres en file indienne pour couvrir leur mère de cadeaux et de poèmes. Ce 30 mai 1943, le ciel est bas et lourd, mais il s'est éclairci un instant, faisant entrer au château de la Verdière l'humanité dans sa puissance et dans sa lumière. 80 ans après, cette lettre heureuse d'Alice Salomon sonne à nos oreilles comme le tragique testament d'un bonheur enlevé, volé, bafoué, le 20 octobre 1943, ici même, là où nous sommes, le bruit des bottes remplacé, celui des jeux d'enfants et des rires des mamans. Dans ce château qui était devenu l'éternel refuge, l'essentiel sanctuaire de ces familles juives relâchées par des brutes allemandes et confiées à l'UGIF. Les soldats de la Gestapo ont à eux, ont anéanti les rêves, les envies, la croyance irrévérencieuse que le pire était terminé et que ces enfants, comme n'importe quels enfants, auraient le droit à une vie heureuse et au bonheur. Brisant les portes et les serments, révélant le visage immonde de la haine, de l'antisémitisme et de la barbarie, la chienlit nazie se révélait une fois de plus dans son inhumanité. 80 ans après cette rafle tragique, nous nous tenons ici, sur le lieu même où leurs vies ont été brisées. Et si du château de la Verdière il ne reste rien, le souvenir hurlant de leur sacrifice continue de résonner en ces lieux. Comme la sépulture, vous l'avez rappelé, Madame Hazan, comme la sépulture qu'ils n'auront jamais. Ici, 30 petits, de 6 mois à 17 ans, puis 2 plus tard, puis leur maman, puis la directrice ont été arrachés à l'innocence, à la vie, parqués par des nazis. Ils ont été déportés vers les camps de la mort pour connaître un aller sans retour. Ils ont été conduits vers la mort parce qu'ils étaient juifs, parce que la folie génocidaire de quelques-uns avait décidé qu'ils ne méritaient pas de vivre. C'était il y a 80 ans. Denise, c'était hier. Et nous avons, ici, comme ailleurs, à Marseille, en France et de partout dans le monde, de nous souvenir et d'empêcher le mal absolu, le mal hideux, ignoble,
cette métastase de l'humanité qui est l'antisémitisme de ressurgir. Parce que cette cérémonie ce matin, et vous l'avez dit, et je voudrais vous remercier pour vos mots forts, beaux, sensibles, parce que ce matin, cette cérémonie prend un sens différent, une âpreté particulière, une amertume au goût de poison, la haine contre les Juifs ressurgit, bête immonde enfuie depuis des millénaires. La haine des Juifs refait surface, sous n'importe quel prétexte, selon n'importe quelle condition. Il est aisé aux malfaisants, aux esprits malins de la faire ressurgir. L'antisémitisme réapparaît dans nos sociétés comme la résurgence que l'on voudrait voir bannie, anéantie, enterrée. À nouveau, des femmes et des hommes et des enfants se retrouvent jetés sur le mur de l'infamie et de la haine. Le 7 octobre dernier, l'organisation terroriste, l'organisation barbare du Hamas, massacrée au petit matin d'une vie paisible des milliers de personnes en Israël, frappant aveuglément des familles, des hommes, des gens, des enfants, des adolescents, dans les maisons, dans les théâtres, dans les fêtes, dans les prières, dans le silence, dans le sommeil, parce qu'ils étaient juifs. Ces barbares nous ont fait revivre l'horreur de la guerre, le pogrom, le 7 octobre marqué de l'infamie, jour de l'infâme, jour du plus grand pogrom de juifs depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous pensions, parce que nous devons toujours lutter pour la mémoire, que ça n'était plus possible. Or, il nous rappelle que jamais la paix et que jamais le combat ne sont terminés et que nous avons des devoirs, nous, responsables politiques, qu'il nous appartient de mettre des mots sur le mal, parce qu'à mal nommer les choses, elles disparaissent, elles se perdent, elles nous trompent. On s'est trop tu sur les malheurs de ce monde, on s'est trop tu sur les turpitudes des uns, sur les renoncements et les lâchetés des autres, par folie, par ambition, par bêtise. Et des Juifs sont morts par lâcheté, pour la seule raison qu'ils étaient Juifs. Depuis ce 7 octobre abominable, tout le continent européen, le continent américain, sont sous le feu déchaîné d'un antisémitisme exacerbé. D'où qu'il vienne, il n'est que le Roland de la haine. D'où qu'il vienne, il n'a jamais d'excuses, jamais de circonstances atténuantes. D'où qu'il vienne, l'antisémitisme est un poison. L'antisémitisme est le contraire des valeurs de la République. S'en prendre à un juif, c'est s'en prendre à l'humanité. Depuis que nous sommes dans notre humanité, les Juifs ont tracé un sillon et un chemin. Ils ont écrit dans leurs lois, dans leurs tables, des mots qui nous apprennent le doute, la conscience de l'autre, et que la vie avant tout est sacrée, quelle qu'elle soit, que l'on soit juif ou qu'on ne le soit pas. La vie est sacrée, et ce sont les Juifs qui l'ont écrit en premier. Gloire à eux de nous avoir rendu de l'humanité. Gloire à eux d'avoir porté ce que nous sommes devenus. Ces rapaces qui le contestent, qui le contextualisent, nous fabriquent de la division, veulent faire le tri entre nous, veulent relativiser les choses. Il nous revient, quel que soit le parti politique, quelles que soient les inclinaisons, que nous soyons de gauche, de droite, de rien du tout,
Mais si nous sommes des citoyens, si nous sommes des responsables, si nous sommes des républicains, il nous revient de faire ensemble, ici à Marseille plus qu'ailleurs, la démonstration que la République unie est plus forte que le mal et que la division. Il me revient, en tant que maire, de dire aux antisémites que sur leur chemin, ils me trouveront. Et qu'entre les Juifs et eux, ils me trouveront. Il me revient de vous dire que c'est ma responsabilité et que c'est mon honneur que de me dresser, que de nous dresser, parce que la République le commande, parce que l'histoire le commande, parce que l'histoire du peuple juif le commande, de nous dresser, de me dresser face à la haine, parce qu'ici, plus qu'ailleurs, nous connaissons le prix de la division, parce qu'ici, plus qu'ailleurs, nous savons que parquer des gens en fonction de leur histoire, de leur religion, de leurs origines, conduit au tragique. L'histoire est tragique. Les plaies béantes du passé sont à nouveau ouvertes. Mesdames, Messieurs, c'est ensemble, déterminés, unis, sans ne jamais rien lâcher et sans ne céder le moindre mètre de terrain, que le bien triomphera. J'ai la faiblesse de penser qu'il y a un combat pour le bien et contre le mal. Vous avez rappelé tout à l'heure qu'il ne fallait pas essentialiser. Et je considère d'ailleurs qu'après avoir assassiné des Juifs, le Hamas se sert de ses propres enfants pour en faire des boucliers humains. Il se sert de sa propre population pour en faire des otages et pour en faire de la chair à canon. Un enfant n'est pas un bouclier face à Tsahal. Et donc, il faudra mener le combat contre le Hamas jusqu'à son terme. Et il appartiendra ensuite à la communauté internationale de protéger les populations civiles. Parce qu'un enfant, qu'il soit juif ou qu'il soit musulman, est un humain et nous devrons les protéger. Et il y aura ensuite le temps de la discussion politique. Elle viendra. Il appartiendra aux Palestiniens de se défendre dans un propre destin d'émancipation. Il appartiendra aux Israéliens de se défendre. Et je le dis aux politiques ici, ne vous mêlez pas des politiques internationales. Le peuple israélien devra être souverain et il fera ses choix. Le peuple palestinien devra être souverain et il fera ses choix. Et il fera ses choix. Nous ne pouvons être ni d'un côté ni de l'autre. Nous sommes du côté des peuples, du côté résolument et de manière inconditionnelle du peuple israélien. Et je veux que nous défendions les petits Palestiniens des terroristes du Hamas. C'est l'honneur d'Israël que de les sauver aussi. Et ils l'ont fait à plusieurs reprises. Soyez fiers de cette démocratie et soyez fiers de ce que vous êtes. Celui qui touche à un juif, je vous le redis, il me trouvera sur son chemin, parce qu'il touche à un Marseillais. Celui qui touche à la mémoire, il nous trouvera sur leur chemin. Il nous trouvera sur leur chemin. La mémoire est un sanctuaire. C'est un sanctuaire béni. Et vous pardonnerez, le maire que je suis, de sortir de la tradition républicaine de la laïcité. Il est béni parce qu'il est sacré. La mémoire est sacrée parce qu'elle nous apprend, parce qu'elle nous éclaire. Et je veux dire à ce trésor municipal vivant qui est devant moi et qui s'appelle Denise, combien je suis fier de la voir, de la regarder, de lui dire merci, de te dire que nous avons à te chérir, que nous avons, madame, à vous chérir, à vous protéger. Chaque regard que nous vous portons, chaque regard que nous portons sur vous, sur votre histoire, nous grandit, nous renforce. Vous êtes Marseille, vous êtes l'essence même de cette ville et du combat permanent pour la justice, pour la paix, pour l'amour du prochain. Mesdames, Messieurs qui avez organisé cette cérémonie, je veux vous dire merci.
Je veux vous dire que je serai là et que nous serons là. Et je veux vous dire que sans vous, il n'y a ni ville de Marseille, ni humanité. Que le souvenir des enfants de la Verdière soit immortel. Que le souvenir de ceux qui meurent tous les jours soit immortel. Que les Juifs soient à jamais protégés et qu'ils soient remerciés pour ce qu'ils ont apporté à l'humanité. Je vous remercie. Monsieur le maire de Marseille, merci, 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 merci.